En bref, monsieur le maire, dites-nous pourquoi vous avez passé le relais à Elsa Faucillon, nouvelle élue au conseil départemental. Je croyais que c'était le maire qui était le mieux placé pour défendre la ville. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit depuis plus de 20 ans. On me disait... c'est le maire qui a la meilleure maîtrise des dossiers, c'est le maire qui a la meilleure autorité pour défendre la ville. Alors ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui? Alors d'abord, je suis content de vous retrouver après cette longue interruption, vous m'avez presque manqué. Mais pour votre question, non, ils avaient raison, mes prédécesseurs, le maire est bien placé. Vous n'avez pas écouté. Le maire est bien placé pour faire cette liaison avec le conseil général et bien porter les dossiers. Alors mon souhait, ça a été de travailler à un renouvellement, de développer l'équipe, d'avoir aussi une femme conseillère générale dans notre ville. Et ça va nous obliger à travailler, mais ça va être ce qu'on fait déjà, à travailler ensemble sur l'ensemble des dossiers. On risque d'être moins bien défendu. Non, parce que Elsa Faucillon est une élue pugnace, une élue de terrain. Il n'y en avait pas avant des élus pugnaces, il a fallu attendre... On était très pugnace, mais là, imaginez, on va être deux, moi en m'occupant bien de la mairie, et de la mairie avec elle sur le conseil général, et elle, c'est des interventions... Mais ce cas de figure avec un élu qui est pas maire, ce cas de figure, il aurait pu avoir lieu avant. Mais il existait avant, j'étais pas maire, j'étais conseiller général. Oui, mais parce qu'il y avait plusieurs cantons. Ne me racontez pas. Il y avait plusieurs cantons. Oui, Jacques Bourgoin était maire et défendait sur les dossiers de la ville, mais on le faisait aussi ensemble, chacun portait des dossiers différents. Et au moment où il y a un seul canton, vous décidez que c'est pas le maire. Voilà. Mais donc en fait, vos prédécesseurs s'adaptaient avec leur point de vue sur le cumul des mandats. Non, je suis un élu qui aime prendre des risques, et ce risque en plus avec Elsa est très limité, puisque c'est quelqu'un avec qui on travaille bien en finesse l'ensemble des dossiers. Alors monsieur le maire, le gouvernement veut vous supprimez l'aide au logement social car vous dépassez les 50% de logements sociaux. On vous dit en substance stop au ghetto. Alors est-ce que vous comprenez que l'État veuille plus de mixité dans les villes, pour reprendre l'expression du Premier ministre, tout ça contre l'apartheid social? Est-ce que vous comprenez? Moi, ce que j'aimerais, c'est que le Premier ministre et l'État arrêtent d'insulter 70% de la population française. 70% de la population française est éligible au logement social. Est-ce que la crise, le mal-vivre dans les quartiers, le mal-vivre en France est à cause d'eux? Non. Mais 70% de la population, l'ensemble des salariés de la préfecture, les employés de la mairie de Gennevilliers, des salariés dans les entreprises privées, les enfants de cadres sont éligibles au logement social. Est-ce que ce sont eux le ghetto? Et donc à partir du moment où idéologiquement on donne cette idée que c'est eux qui mettent les gens en difficulté, je trouve ça très très grave. On entend que vous n'aimez pas le mot ghetto, mais en même temps... non, ce que je n'aime pas, c'est qu'on dise que le logement social, c'est des cas sociaux. On confond, pour moi, le logement social, le logement public, c'est le droit au logement pour tous en France. Et tant que l'État ne comprendra pas qu'il faut construire des logements sociaux, des logements publics pour répondre aux besoins de logement des gens, on connaîtra toujours une crise et il y aura effectivement des ghettos. Je me permets d'insister, mais vous-même, quand vous construisez un écoquartier, vous veillez à ce qu'il y ait 50-50. Nous travaillons sur des parcours résidentiels. Oui. Nous avons 62% de logements sociaux et c'est très bien et je ne souhaite pas qu'on en diminue. Mais dans l'écoquartier, vous ne souhaitiez pas avoir 70-80% de logements sociaux? On fait 50-50 parce qu'on travaille à ce parcours résidentiel sur la ville. Vous défendez la mixité d'une certaine façon. Moi, bien sûr, moi je défends... Est-ce qu'il n'y a pas ça dans le propos du Premier ministre? Non, parce qu'il y a un interdit. Le Premier ministre nous interdit de construire des logements sociaux à Gennevilliers. Si nous ne construisons pas 150 logements sociaux par an à Gennevilliers minimum, nous ne pourrons pas reloger les enfants des Gennevillois. Ce qui veut dire qu'on va les obliger à aller ailleurs, en Seine-et-Marne ou dans le Val d'Oise pour avoir des loyers pas trop chers. Bon, donc cette politique ségrégative, il l'organise. Vous appréciez quand même quand le Premier ministre dit on va être plus sévère pour les villes qui ne construisent pas de logements sociaux. Alors j'attends des actes, j'attends qu'on oblige les villes qui n'ont pas de logements sociaux à en avoir. Si j'ai bien lu, il est question que le préfet puisse se substituer aux maires qui décident de ne pas construire et d'avoir le permis de construire. Mais la loi existe déjà aujourd'hui, il pourrait très bien le faire dès aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir été le bon élève qui construisait des logements sociaux et aujourd'hui d'être puni? Non, j'ai un espoir quand même sur les propos du Premier ministre, parce que je les ai quand même un peu étudiés. Oui, il y a plusieurs mesures. Il n'a pas dit qu'il ne verserait pas de subventions pour les villes, il a dit pour les quartiers, où il y a plus de 50%. Donc j'ai un espoir parce que ça nous permettra d'avoir quand même des subventions pour construire le nouveau quartier des Chantraines, pour construire le centre-ville. En tout cas, le nouveau quartier qui sera aussi un écoquartier. Qui sera aussi un écoquartier. En tout cas, j'espère que c'est ça. J'espère que le Premier ministre ne va pas nous empêcher de construire des logements sociaux à Gennevilliers parce qu'il y en a besoin en même temps qu'on construit de la copropriété. Le conseil départemental aussi veut supprimer l'aide au logement social. Non, c'est pas qui veut. Patrick Devedjian a déjà supprimé l'aide à la construction de logements sociaux. Ils ont la même politique, Valls et Devedjian. Vous
vous donnez le dossier à Elsa Faucillon. Voilà. Alors et maintenant, la question de l'habitant. Voilà. Quand on sait qu'il y a 5 à 6 foyers sur la ville, les Chibani, les vieux, qui veulent faire venir leurs femmes et vivre le reste de leur vie en couple, est-ce que la mairie, est-ce que la municipalité, est-ce que les élus feront quelque chose pour ces gens-là? Alors, c'était, vous connaissez, monsieur Boumine, l'association des travailleurs maghrébins en France. Donc, c'est encore une histoire de logement. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire pour les Chibani? Chibani qui veut dire les vieux en arabe. Oui, c'est les vieux. Donc, la question qui est posée avec les Chibani, c'est d'arriver à un règlement humain d'une situation. D'ailleurs, que le gouvernement... il y a des promesses gouvernementales de fait, on attend qu'ils soient de moins en moins nombreux, c'est comme pour les anciens combattants. Plus ils deviennent vieux, plus les mesures arrivent, mais ça devient un peu tard. Donc nous avons des mesures, par exemple, sur le foyer Brenu. Nous travaillons pour résorber ce foyer. Parce que la municipalité souhaite résorber le foyer Brenu, par exemple, où nous avons mené d'ailleurs des luttes avec l'ATMF et les Chibani, et puis tous les résidents, puisqu'il c'est des chambres de 7 mètres carrés. Qui ne sont pas dignes aujourd'hui. Et donc nous travaillons à la construction de résidences sociales, de reconstitution de places en foyer beaucoup. Que ça soit clair pour tout le monde, vous parlez bien de la municipalité qui s'engage. La municipalité sur le foyer engagée, on est en négociation, on a même signé avec l'État et on est avec Adoma, et donc on est en cours, et on construit dans l'écoquartier une résidence sociale dans laquelle pourront être accueillis une partie des Chibani dans des chambres de plutôt de 24 mètres carrés. Il y a une enquête sociale en ce moment en cours qui montre que 17% des Chibani, enfin des personnes, il n'y a pas que des Chibani. C'est ce qui rend d'ailleurs le dossier compliqué, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on ne reloge que les Chibani et pas les autres. À quel titre? Voilà, donc ça rend quand même le dossier compliqué. C'est pour ça qu'on est obligé de le traiter foyer par foyer. Sur ce foyer Brenu, l'enquête sociale nous montre qu'il y a 17% qui souhaitent être relogés en logement HLM pour la raison, pour ce foyer, pour la raison donnée de pouvoir accueillir des familles, une autre partie dans la résidence sociale parce que ça leur suffit, et d'autres parties souhaitent être dans les foyers, disons, traditionnels parce qu'ils ne souhaitent pas dépenser trop d'argent et passent... pour les autres foyers? Pour les autres foyers, c'est un combat que nous voulons mener. Ça veut dire qu'il nous faut arriver à travailler ces résorptions en même temps qu'on puisse reloger. Il faut savoir, sinon, les foyers... Est-ce que ça veut dire qu'à l'heure actuelle, sur les autres foyers, la ville ne s'engage pas aussi profondément que le foyer Brenu? Sur les foyers, nous gardons comme dans les hôtels. Si nous commençons à accepter les relogements des gens qui passent dans les hôtels comme dans les foyers, nous ne pourrons plus reloger aucun demandeur gennevillois. Nous avons 55% des places de foyer du département des Hauts-de-Seine. Qu'est-ce qui peut être proposé? Écoutez-moi, 55% des places des foyers du département des Hauts-de-Seine, 1000 places, sont à Gennevilliers. Si vous relogez régulièrement, le foyer Adoma remet quelqu'un qui va redemander un logement. Et c'est sans fin. Et donc c'est quelque chose de sans fin. Ouais. C'est d'autant plus important que l'État, en plus, moi j'en appelle à l'État pour nous aider à régler ces situations inhumaines. Parce qu'ils ont raison, hein, moi je pense que les personnes qui sont dans ces foyers sont dans de mauvaises conditions et ont le droit d'avoir droit au logement. C'est la raison pour laquelle je respectais sur le fait qu'on nous empêche de construire du logement social. Mais il faut que l'État s'en occupe. Il faut arrêter la privatisation d'Adoma. Il faut aussi pouvoir reconstruire des places de foyer ou des places de résidence ou de logement HLM dans d'autres villes. Ce qui me semble, c'est un combat complètement juste. Il ne faut pas se tromper de cible. La ville a des responsabilités, il faut qu'on les assume. Mais ça ne peut pas être la ville seule qui travaille sur ce terrain-là. Et le gros danger, oui, il y a un mot, c'est que on parle de foyers de travailleurs immigrés. Ce ne sont plus des foyers de travailleurs immigrés. Adoma change, ça va être des foyers d'accueil de situations d'urgence. Vous voyez la situation, c'est 1000 places de foyers à Gennevilliers, transformées en places d'accueil de situations d'urgence de toutes les autres villes de la région parisienne. Il y a là quelque chose que je veux mettre sur la table avec l'État. Alors, vous vous doutez que comme il y a plusieurs foyers, c'est un dossier important. Oui. On va le suivre de près. Oui. La question subsidiaire, question très facile, monsieur le maire. Connaissez-vous le nom du premier maire de Gennevilliers? Alors, c'est marrant que vous me posiez cette question-là parce que j'ai décidé la semaine dernière parce que ça fait 1 an que je suis maire, ça me faisait réfléchir, et je me suis dit ce serait bien de rendre hommage au premier maire de Gennevilliers. Donc je l'ai, pour 2 raisons. D'une part parce qu'il y a un côté original. On donne le nom, Donnez le nom. Alors le prénom je ne suis pas sûr, c'est Honoré Briffaut. Oui. Je crois que c'est un nom, c'est Jean Honoré. Puisque vous avez préparé le dossier, question très rapide, élu quand? Je crois que c'est en 1794. Non, 90, faux. Élu sur quelle base?
C'était juste après la Révolution. Oui, Alors, oui. je il sais est connu pas. pour certains si, écrits. ça y est, je me Il est rappelle. connu pour certains C'est écrits. parce qu'il luttait contre l'augmentation des impôts par le curé de l'époque. Je me rappelle plus le nom du prêtre, mais c'était contre des impôts de l'Église. Bon, il est connu pour avoir écrit les cahiers de doléances Voilà, de Gennevilliers. On arrête là, monsieur le maire. On se retrouve dans 2 semaines et toujours en bref. Merci.